Bienvenue à cette chronique de développement d'affaires qui a pour thème cette semaine, le développement d'affaires et les résolutions du nouvel an. On parle de nouvel an, l'automne approche, le début des classes, la rentrée, et c'est souvent aussi, pour un peu tout le monde, le retour au travail et le retour des bonnes résolutions du nouvel an. Qu'est-ce que c'est? Pendant l'été, on se remet au gym, on change notre alimentation, on veut perdre les quelques kilos qu'on a pris pendant les vacances. Et tout ça, on part avec plein de bonnes intentions en septembre. Et malheureusement, ça fait comme les résolutions du jour de l'an, c'est-à-dire quelques semaines plus tard, tout ça s'écroule, on recommence dans la routine. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que les initiatives de développement d'affaires et la stratégie d'entreprise, c'est comme les résolutions du jour de l'an? Est-ce que c'est des choses qui sont seulement des vœux pieux? La question n'est pas simple parce que la vraie question, c'est vous comme entreprise et surtout vous comme individu, quelles sont les véritables actions que vous êtes prêts à entreprendre en septembre, c'est-à-dire dans quelques semaines, pour revoir, appliquer votre stratégie d'entreprise ou revoir votre développement d'affaires? C'est pas facile parce que souvent ces habitudes-là, c'est des habitudes ancrées en vous depuis longtemps. Et ça ne change pas juste parce que vous avez décidé de le faire. C'est un travail long, ardu, basé sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment y mettre l'effort. Et y mettre l'effort, c'est vous comme entreprise, mais c'est aussi vous comme individu. Qu'est-ce qu'on fait en septembre? En septembre, on prend la grande stratégie qu'on a établie pendant l'été et on en fait un plan d'action précis, atteignable et réaliste. Un plan d'action qui n'est pas uniquement basé sur des objectifs financiers. Parce que trop souvent, nos entreprises, on voit nos gens comme des machines à produire qui produisent uniquement des dollars. Et si on demande à des gens de produire des dollars, c'est tout ce qu'ils vont faire, produire des dollars. Au bout de la ligne, est-ce que vous allez être en mesure de planifier, de stimuler leur passion? Non. Deuxième point, justement, stimuler les initiatives, stimuler la passion des gens. Donnez-leur la liberté de pouvoir s'exprimer. Cette liberté-là, ça va être peut-être plus difficile à gérer, mais au bout de la ligne, vous allez en sortir bien grandement parce que vos gens auront à cœur la passion de votre entreprise. Et troisièmement, mobilisez leurs énergies. Donnez-leur le goût de faire partie d'un tout et bâtissez ensemble votre avenir. Merci, bonne semaine à vous.